puisque toutes les interventions ont convergé vers ce que nous avions voulu dire. Et je pense que le fait qu'il y ait autant d'interventions, de regards croisés sur une profession, nous permet de dire que nous avons dégagé les pistes. Et parmi ces pistes, il y en a une d'essentielle, c'est la digitalisation. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de la presse est à la digitalisation. Il faut qu'on se conforme à ça et qu'on s'inscrive dans cette trajectoire-là. Parce que simplement, nous sommes dans une place publique. Nous sommes dans une place publique qui est une place virtuelle. Et de cette place publique, on devrait dégager des compétences. Et les compétences des journalistes dans cette place publique, c'est la collecte et le traitement de l'information. La collecte, le traitement et la validation de l'information. Il n'y a pas d'instance au-dessus de la presse qui soit en mesure de collecter, traiter et valider une information. Donc, il faut qu'on s'accorde sur ça pour comprendre que le journaliste a un rôle essentiel, central, axial dans la société. Parce que c'est à lui qu'on a confié la mission de collecter, traiter, diffuser, valider une information. Toute autre instance dans ce dispositif n'est pas habilitée à le faire. C'est pourquoi nous sommes face à ce qu'on a appelé le journalisme citoyen, qui est promu, préconisé par un certain nombre d'acteurs qui, de leur bureau, de leur chambre ou bien de quelque part, émettent des informations à destination du public. C'est des informations qui viennent parasiter les informations que la presse diffuse. Parce que les informations que la presse diffuse auront le temps d'être collectées, traitées, validées et diffusées. Alors qu'une information qui est lancée en direct est une information qui sort d'une chambre et qui atteint directement le public, l'opinion. C'est ça la différence. Donc, il faut que nous essayions de démontrer la pertinence du dispositif médiatique dans la démocratie, en tout cas dans l'expression démocratique de façon générale. Si on ne le fait pas, si on ne reconsidère pas la place du journaliste dans la démocratie, dans le jeu démocratique, dans les rapports entre les citoyens, nous aurons tout faux. Nous allons passer à côté parce que nous allons considérer que le journaliste n'est pas essentiel dans le dispositif. Alors que le journaliste est essentiel dans un dispositif d'expression démocratique. C'est pourquoi je dis encore une fois que la digitalisation, elle est importante. Aujourd'hui, depuis le matin, on s'est offusqué du fait que la salle n'était pas remplie. Mais avec la digitalisation, on a un effet amplificateur, un effet prolongement de l'autre côté. Je suis sûr que, quel que soit le nombre d'assistants ici, on aura, après la séance, vraiment des informations partout sur ce qui vient de se passer. C'est ça l'intérêt de la digitalisation. C'est ça l'intérêt d'avoir la possibilité de relayer des informations, même si c'est dans un espace assez réduit, de pouvoir relayer des informations. Monsieur Latou Diouf a parlé de presse indépendante. Je pense que l'indépendance est là. Si nous devons assumer notre indépendance, nous devons convoquer tout ce qui a été dit aujourd'hui ici et qui permettent d'avoir une posture transversale par rapport à toutes ces problématiques qui nous interpellent. Je l'ai dit tout à l'heure, ces problématiques ne sont pas étrangères à ce qui se fait au niveau macroéconomique, au niveau de notre économie nationale. Comment faire pour que la presse s'inscrive justement dans cette dynamique de promotion de l'économie nationale? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut accompagner les processus, il faut accompagner les filières, il faut chercher un retour sur investissement par rapport à ce que la presse aura développé comme argumentaire ou en tout cas comme activité de promotion du consommé local, par exemple. Il y a aussi autre chose. Cette presse ne peut pas être accrochée à des politiques, à des politiciens. Il n'y a pas d'avenir à la presse si elle se livre, mais des pieds liés aux politiciens. Parce que les politiciens passent, la presse va rester. On ne peut pas considérer que la presse ne doit soit survie qu'à la présence des politiciens. Ce qui s'est passé depuis 2000 prouve à suffisance que toutes les presses qui avaient un ancrage auprès d'hommes politiques ont disparu. Faites l'inventaire
de ce qui s'est passé depuis 2000. Et vous vous rendrez compte que cette presse n'était pas viable. Cette presse était circonstancielle et s'inscrivait dans une séquence temporelle qui était très limitée. Aujourd'hui, on est face à une situation, à un tournant, où véritablement la presse doit utiliser ses meilleurs leviers. Et parmi ces leviers, il y a la digitalisation, il y a la promotion, en tout cas, de secteurs qui sont jusqu'à présent non identifiés ou en tout cas qui ne sont pas encore exploités. Il faut arriver à ça. Ibou Fall a parlé justement des droits d'auteur et des droits voisins. Mais c'est une question qui nous interpelle. Nous avons une mine de richesse à exploiter. Nous ne l'avons jamais fait. Les artistes le font, les autres corps de métier le font. Moi, une fois, j'ai fait un article pour parler justement du consommé sénégalais, du consommé local, de la façon dont les produits sénégalais doivent être labellisés, mis sur le marché, et pour atteindre justement ce que l'OMC a identifié comme les espaces d'échange au niveau international. Mais si on le fait au niveau de nos produits locaux, on doit pouvoir le faire au niveau des journalistes qui font une production intellectuelle qui doit être valorisée à travers le monde. C'est d'autant plus important qu'on est dans un village planétaire, un village virtuel où toutes les informations circulent. Nous émettons des informations qui circulent, mais qui sont captées par d'autres, qui les exploitent, malheureusement, sans que nous puissions tirer profit de cela. J'ai l'habitude de dire que nous ne devons pas être des producteurs du brut, continuer à être des producteurs du brut. Ce qui nous est arrivé dans nos richesses nationales, c'est-à-dire les richesses du sol et du sous-sol, ne devrait pas nous arriver au niveau de nos richesses intellectuelles. Parce que nous produisions et c'est d'autres qui l'exploitent, qui valorisent et qui l'exploitent. Il faut que nous arrivions justement à faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre ce que nous produisons et le profit que nous en tirons. Donc ça me semble important. Alors, je voulais quand même vous faire une petite confidence. On a parlé de dépénalisation. Je pense que Daouda Mine a parlé des circonstances dans lesquelles la dépénalisation a été extirpée du Code de la presse. Je fais partie des premiers à coucher des mots sur le Code de la presse. Et c'est à la suite d'un conseil des ministres. Quand le ministre est revenu du conseil, parce que nous travaillons sur le dossier du conseil des ministres, sur le compte rendu, il est venu nous dire que le président voulait qu'on dépénalise les délits de presse parce qu'il recevait trop de pression de la part des droits de l'hommiste, de la part des syndicats, etc. Et qu'il en a assez, justement, de vivre des situations de pression. Alors, il nous a demandé qu'est-ce qu'il faut faire, parce que le président, c'est une commande expresse du président qui veut dépénaliser. Mais comment faire? Et quand le ministre nous a informé de ça, j'ai été le premier à lui dire, mais monsieur le ministre, le président ne peut pas dépénaliser comme ça. Il y a des préalables, il y a des conditions. Vous ne me quoi? Oui. Les conditions, c'est qu'on redéfinisse le statut du journaliste, qu'on redéfinisse le statut de l'organe de presse. C'est à partir de là qu'on a envisagé la mise en place du nouveau code de la presse. Tout est parti de cette commande du président qui avait subi trop de pression de la part de l'opinion nationale et internationale et qui voulait enlever cette épine du pied. Mais quand on a mis dépénalisation, c'était la base de tout. Parce que nous considérons que le journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, est susceptible de faire des erreurs. Le boulanger qui pétrit le pain tous les jours peut mettre un peu plus de sel ou moins de sel. Et pourtant, il n'est pas condamné pour ça. Pourquoi le journaliste qui agit sur une matière sensible doit être condamné parce que simplement il aura commis un délit de presse, ce qu'on appelle un délit de presse. Donc, il est important d'éviter ça. Daouda précise délit par voie de presse. Oui, délit par voie de presse, parce que le support, c'est la presse. Alors, on s'est dit non, il faut qu'on évite la dépénalisation. D'autant qu'au niveau international, on avait déjà mis en place un dispositif qui permettait de dépénaliser. Mais la dépénalisation,
ce n'est pas la privation de sanctions, ce n'est pas l'élimination des sanctions. Mais à la place de cette dépénalisation ou déprisonnalisation, on a mis en place d'autres formes de sanctions plus coercitives qui permettaient aux responsables de l'organe et aux agents de payer au prix fort les délits par voie de presse. C'est ça qu'on avait retenu. Et dans le document, c'est ça qui figure dans le nouveau code de la presse. Malheureusement, quand les députés, après plusieurs échanges, ont décidé d'enlever la dépénalisation, sans comprendre d'ailleurs ce qu'était véritablement la dépénalisation, ils ont laissé les autres formes de sanctions coercitives qui devaient donc être des alternatives à la mise en prison du journaliste. Vous voyez donc toute la démarche qu'on avait opérée au départ et qui nous permettait d'avoir un texte cohérent et pertinent a été dévoyée par le Parlement. Parce que nous considérons qu'à partir du moment où on crée la carte de presse, donc le statut du journaliste, parce que la carte de presse permet de matérialiser le statut du journaliste. On l'a décidé à partir de ce moment. On a décidé de définir l'organe de presse qui n'est plus un simple organe, mais une entreprise de presse, avec toutes les conditionnalités qui régissent les entreprises. Malheureusement, on a tout laissé de côté à partir de cette extirpation de la dépénalisation pour mettre des éléments qui n'étaient pas prévus au départ par le dispositif. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, on se trouve en devoir justement de revisiter le code de la presse, en devoir de redéfinir les rôles, de redéfinir en tout cas les statuts, pour arriver à mettre en place un dispositif permettant de rendre cohérent et pertinent toutes les démarches qu'on a eu à opérer. Mais tant qu'on laissera d'autres agir à notre place, on va avoir des difficultés justement à gérer notre espace médiatique. Voilà pourquoi donc ce débat qui fait suite justement aux assises de la presse, pour lesquelles on a eu à travailler et à donner un certain nombre d'informations sur la nécessité de nous conformer aux réalités du milieu, aux réalités actuelles. Ces assises doivent nous permettre justement d'aller plus loin que ce qu'on a eu à faire et de démontrer que les journalistes sont en mesure de réfléchir sur leur profession, de repenser leur profession et de travailler dans une prospective qui permettra aux organes de presse de se positionner dans l'espace démocratique du Sénégal. Et je pense que le fait qu'il y ait autant d'interventions, de regards croisés sur une profession, nous permet de dire que nous avons dégagé les pistes. Et parmi ces pistes, il y en a une d'essentielle, c'est la digitalisation. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de la presse est à la digitalisation. Il faut qu'on se conforme à ça et qu'on s'inscrive dans cette trajectoire-là. Parce que simplement, nous sommes dans une place publique. Nous sommes dans une place publique qui est une place virtuelle. Et de cette place publique, on devrait dégager des compétences. Et les compétences des journalistes dans cette place publique, c'est la collecte et le traitement de l'information. La collecte, le traitement et la validation de l'information. Il n'y a pas d'instance au-dessus de la presse qui soit en mesure de collecter, traiter et valider une information. Donc, il faut qu'on s'accorde sur ça pour comprendre que le journaliste a un rôle essentiel, central, axial dans la société. Parce que c'est à lui qu'on a confié la mission de collecter, traiter, diffuser, valider une information. Toute autre instance dans ce dispositif n'est pas habilitée à le faire. C'est pourquoi nous sommes face à ce qu'on a appelé le journalisme citoyen, qui est promu, préconisé par un certain nombre d'acteurs qui, de leur bureau, de leur chambre ou bien de quelque part, émettent des informations à destination du public. C'est des informations qui viennent parasiter les informations que la presse diffuse. Parce que les informations que la presse diffuse auront le temps d'être collectées, traitées, validées et diffusées. Alors qu'une information qui est lancée en direct est une information qui sort d'une chambre et qui atteint directement le public, l'opinion. C'est ça la différence. Donc, il faut que nous essayions de démontrer la pertinence du dispositif médiatique
dans la démocratie, en tout cas dans l'expression démocratique de façon générale. Si on ne le fait pas, si on ne reconsidère pas la place du journaliste dans la démocratie, dans le jeu démocratique, dans les rapports entre les citoyens, nous aurons tout faux. Nous allons passer à côté parce que nous allons considérer que le journaliste n'est pas essentiel dans le dispositif. Alors que le journaliste est essentiel dans un dispositif d'expression démocratique. C'est pourquoi je dis encore une fois que la digitalisation, elle est importante. Aujourd'hui, depuis le matin, on s'est offusqué du fait que la salle n'était pas remplie. Mais avec la digitalisation, on a un effet amplificateur, un effet prolongement de l'autre côté. Je suis sûr que, quel que soit le nombre d'assistants ici, on aura, après la séance, vraiment des informations partout sur ce qui vient de se passer. C'est ça l'intérêt de la digitalisation. C'est ça l'intérêt d'avoir la possibilité de relayer des informations, même si c'est dans un espace assez réduit, de pouvoir relayer des informations. Monsieur Latou Diouf a parlé de presse indépendante. Je pense que l'indépendance est là. Si nous devons assumer notre indépendance, nous devons convoquer tout ce qui a été dit aujourd'hui ici et qui permettent d'avoir une posture transversale par rapport à toutes ces problématiques qui nous interpellent. Je l'ai dit tout à l'heure, ces problématiques ne sont pas étrangères à ce qui se fait au niveau macroéconomique, au niveau de notre économie nationale. Comment faire pour que la presse s'inscrive justement dans cette dynamique de promotion de l'économie nationale? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut accompagner les processus, il faut accompagner les filières, il faut chercher un retour sur investissement par rapport à ce que la presse aura développé comme argumentaire ou en tout cas comme activité de promotion du consommé local, par exemple. Il y a aussi autre chose. Cette presse ne peut pas être accrochée à des politiques, à des politiciens. Il n'y a pas d'avenir à la presse si elle se livre, mais des pieds liés aux politiciens. Parce que les politiciens passent, la presse va rester. On ne peut pas considérer que la presse ne doit soit survie qu'à la présence des politiciens. Ce qui s'est passé depuis 2000 prouve à suffisance que toutes les presses qui avaient un ancrage auprès d'hommes politiques ont disparu. Faites l'inventaire de ce qui s'est passé depuis 2000 et vous vous rendrez compte que cette presse n'était pas viable. Cette presse était circonstancielle et s'inscrivait dans une séquence temporelle qui était très limitée. Aujourd'hui, on est face à une situation, à un tournant, où véritablement la presse doit utiliser ses meilleurs leviers. Et parmi ces leviers, il y a la digitalisation, il y a la promotion, en tout cas, de secteurs qui sont jusqu'à présent non identifiés ou en tout cas qui ne sont pas encore exploités. Il faut arriver à ça. Ibou Fall a parlé justement des droits d'auteur et des droits voisins. Mais c'est une question qui nous interpelle. Nous avons une mine de richesse à exploiter. Nous ne l'avons jamais fait. Les artistes le font, les autres corps de métier le font. Moi, une fois, j'ai fait un article pour parler justement du consommé sénégalais, du consommé local, de la façon dont les produits sénégalais doivent être labellisés, mis sur le marché, et pour atteindre justement ce que l'OMC a identifié comme les espaces d'échange au niveau international. Mais si on le fait au niveau de nos produits locaux, on doit pouvoir le faire au niveau des journalistes qui font une production intellectuelle qui doit être valorisée à travers le monde. C'est d'autant plus important qu'on est dans un village planétaire, un village virtuel où toutes les informations circulent. Nous émettons des informations qui circulent, mais qui sont captées par d'autres, qui les exploitent, malheureusement, sans que nous puissions tirer profit de cela. J'ai l'habitude de dire que nous ne devons pas être des producteurs du brut, continuer à être des producteurs du brut. Ce qui nous est arrivé dans nos richesses nationales, c'est-à-dire les richesses du sol et du sous-sol, ne devrait pas nous arriver au niveau de nos richesses intellectuelles. Parce que nous produisons et c'est d'autres qui l'exploitent, qui valorisent et qui l'exploitent. Il faut que nous arrivions justement à faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre ce que nous produisons et le profit que nous en tirons.
Donc ça me semble important. Alors, je voulais quand même vous faire une petite confidence. On a parlé de dépénalisation. Je pense que Daouda Mine a parlé des circonstances dans lesquelles la dépénalisation a été extirpée du Code de la presse. Je fais partie des premiers à coucher des mots sur le Code de la presse. Et c'est à la suite d'un conseil des ministres. Quand le ministre est revenu du conseil, parce que nous travaillons sur le dossier du conseil des ministres, sur le compte rendu, il est venu nous dire que le président voulait qu'on dépénalise les délits de presse parce qu'il recevait trop de pression de la part des droits de l'hommiste, de la part des syndicats, etc. Et qu'il en a assez, justement, de vivre des situations de pression. Alors, il nous a demandé qu'est-ce qu'il faut faire, parce que le président, c'est une commande expresse du président qui veut dépénaliser. Mais comment faire? Et quand le ministre nous a informé de ça, j'ai été le premier à lui dire, mais monsieur le ministre, le président ne peut pas dépénaliser comme ça. Il y a des préalables, il y a des conditions. Vous me dites quoi? Oui. Les conditions, c'est qu'on redéfinisse le statut du journaliste, qu'on redéfinisse le statut de l'organe de presse. C'est à partir de là qu'on a envisagé la mise en place du nouveau code de la presse. Tout est parti de cette commande du président qui avait subi trop de pression de la part de l'opinion nationale et internationale et qui voulait enlever cette épine du pied. Mais quand on a mis dépénalisation, c'était la base de tout. Parce que nous considérons que le journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, est susceptible de faire des erreurs. Le boulanger qui pétrit le pain tous les jours peut mettre un peu plus de sel ou moins de sel. Et pourtant, il n'est pas condamné pour ça. Pourquoi le journaliste qui agit sur une matière sensible doit être condamné parce que simplement il aura commis un délit de presse, ce qu'on appelle un délit de presse. Donc, il est important d'éviter ça. Daouda précise délit par voie de presse. Oui, délit par voie de presse, parce que le support, c'est la presse. Alors, on s'est dit, non, il faut qu'on évite la dépénalisation. D'autant qu'au niveau international, on avait déjà mis en place un dispositif qui permettait de dépénaliser. Mais la dépénalisation, ce n'est pas la privation de sanctions. Ce n'est pas l'élimination des sanctions. Mais à la place de cette dépénalisation ou déprisonnalisation, on a mis en place d'autres formes de sanctions plus coercitives qui permettaient aux responsables de l'organe et aux agents de payer au prix fort les délits par voie de presse. C'est ça qu'on avait retenu. Et dans le document, c'est ça qui figure dans le nouveau code de la presse. Malheureusement, quand les députés, après plusieurs échanges, ont décidé d'enlever la dépénalisation, sans comprendre d'ailleurs ce qu'était véritablement la dépénalisation, ils ont laissé les autres formes de sanctions coercitives qui devaient donc être des alternatives à la mise en prison du journaliste. Vous voyez donc toute la démarche qu'on avait opérée au départ et qui nous permettait d'avoir un texte cohérent et pertinent a été dévoyée par le Parlement. Parce que nous considérons qu'à partir du moment où on crée la carte de presse, donc le statut du journaliste, parce que la carte de presse permet de matérialiser le statut du journaliste. On l'a décidé à partir de ce moment. On a décidé de définir l'organe de presse qui n'est plus un simple organe, mais une entreprise de presse, avec toutes les conditionnalités qui régissent les entreprises. Malheureusement, on a tout laissé de côté à partir de cette extirpation de la dépénalisation pour mettre des éléments qui n'étaient pas prévus au départ par le dispositif. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, on se trouve en devoir justement de revisiter le code de la presse, en devoir de redéfinir les rôles, de redéfinir en tout cas les statuts, pour arriver à mettre en place un dispositif permettant de rendre cohérent et pertinent toutes les démarches qu'on a eu à opérer. Mais tant qu'on laissera d'autres agir à notre place, on va avoir des difficultés justement à gérer notre espace médiatique. Voilà pourquoi donc ce débat qui fait suite justement aux assises de la presse, pour lesquelles on a
eu à travailler et à donner un certain nombre d'informations sur la nécessité de nous conformer aux réalités du milieu, aux réalités actuelles. Ces assises doivent nous permettre justement d'aller plus loin que ce qu'on a eu à faire et de démontrer que les journalistes sont en mesure de réfléchir sur leur profession, de repenser leur profession et de travailler dans une prospective qui permettra aux organes de presse de se positionner dans l'espace démocratique du Sénégal.